I am Batman! Ok, on va y aller au fumigène, le meilleur ami de la chauve-souris. Et l'idée c'est de massacrer en premier les hommes armés. En empêchant que les autres aient le temps de ramasser un fusil, genre lui là-bas. Toi tu fais quoi là? Ça va être marrant. C'est bon? Il en reste encore. Et voilà. Et le jour où vous verrez Michael Keaton combattre avec autant d'aisance et de style, vous m'appellerez. Parce que c'était un peu le défaut du Batman de Tim Burton. Le côté droit comme un bâton et je donne des coups de poing. Comme Tintin. Où sont les autres? Dites-moi qu'ils vont bien. Ne vous en faites pas, je les sauverai. Je devrais même pas être ici. J'ai été viré il y a 2 semaines. Comme beaucoup, restrictions budgétaires. Apparemment, Gotham n'a plus besoin de ses pompiers. Jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Et qu'on nous demande d'intervenir. Il y a au moins une personne ici qui se préoccupe de nous. Merci. Restez ici. Un officier va venir et vous conduire au GCPD. Ah ouais, ok. C'est donc ça. Bon bah il me faut la voiture. Il faut que je comprenne comment ça marche. Si je tire ça. Et après charge électrique. RB ça coupe, RP ça électrifie. C'est tout? Tout ça pour ça? Bon bah au moins c'est valide. Très bien. Bon au moins c'est fait. Il y en a un ici. Il y en a un ici. On va pas tomber dans l'eau. Hop là. Cette explosion, c'était... Oh, détective. 90% de mes énigmes ne sont toujours pas résolues. Donc j'ai fait 10%. Je t'envie presque à l'idée du plaisir que recèle le fait. Oui mais tu te rappelles pas, tu ne te rappelles pas parce que tu es con. Non mais tu es très con en fait. Il aime pas quand tu dis ça, alors là c'est l'insulte la pire pour lui. Tu es très con en fait Nigma, parce que tu te souviens pas que ça avait commencé comme ça dans l'asile. Tu commençais à me chambrer, oui, nanani, c'est moi le plus fort, t'as fait que 5% de mes énigmes. Et puis au bout de quelques heures de jeu, oh t'as fait 50% de mes énigmes, oh mais t'as fait 65, 75, 80. Et là tu commences à te chier dessus, espèce de salopard. Bah ça va faire la même, sauf que cette fois-ci tu seras coffré pour de bon, mon petit gars. Là, je mettrai tout en œuvre pour pas que tu puisses t'évader comme à chaque fois. Énigme révélée au moment venu. Une balise imposante, une lueur dans le noir. Au centre. Je devrais le voir ce truc là. Une lueur dans le noir. Ça c'est le truc des francs-maçons ça. Je te dis qu'on ferait mieux de se séparer. Qu'est-ce qu'on fera si Batman... Le Gotham Herald. C'est un journal tenu par les francs-maçons, d'accord, très bien. Elle se tient au centre... Ah bah c'est la tour de l'horloge, non? Elle se tient au centre, une balise, machin, Ou alors c'est... La justice. C'est fini, chevalier noir. Tu n'as plus d'emprise sur Gotham, ni sur la peur d'autrui. Le trône m'appartient.
Ok, faut couper la voiture. J'imagine qu'il faut que je fasse ça. Après. Ça. Bon, ça c'est easy. Hein. Ça c'est niveau CP ça. Alors apparemment c'est dessous que ça se passe. Apparemment c'est dessous que ça se passe. Bah voilà, on est pas mal. Je ne peux pas laisser les pompiers à la merci. Alors les pompiers, je les ai tous faits à Bleak Island. Hein. Ils sont tous faits à Bleak Island, vous voyez, 6 sur 6, donc on est bon. Donc je vais pouvoir passer tranquillement à la prochaine île. Pareil pour les mines. Pour l'instant, il n'y en a que 2 à faire à Bleak Island. Plus on va avancer dans le jeu, plus il y en aura. Il y en a qui vont venir se rajouter. Donc on les fera plus tard. Mais là, on va reprendre le scénario principal puisque la pauvre Babs est encore entre les mains de l'Arkham Knight. Donc il faut la libérer. Et vite. Faut que j'aille à pied, qu'ils disent. Parce que la voiture m'est pas accessible. Enfin, le pont m'est pas accessible avec la Batmobile. Donc, du coup, faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas, mais à pied. Il y a une armée de tanks juste derrière, là. Le pont qui m'attend. Et me voilà à Miagani Island. Nouvelle île, cher Zinc, pour la suite de cette aventure sur Arkham Knight. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ah, j'ai pas pu jouer de la journée parce que... J'ai joué ce matin, j'ai fait un épisode ce matin. Et là, il est 21h35. J'ai pas pu jouer de la journée parce que... j'étais en train d'encoder un épisode d'Arkham City que je vous ai mis en ligne, l'épisode 10. Je te dis qu'on ferait mieux de se Enfin, que je vais vous mettre en ligne Qu'est-ce demain. qu'on fera si Batman nous pète les bras et les jambes? Au cas où t'aurais oublié, on vient de saccager le service des Alors je sais pas urgences. ce qu'il faut que je fasse. J'imagine qu'il faut que je m'ouvre l'accès au pont, mais je vois pas. Peut-être ici là. Ah, ça doit être ça, hein. Regardez. Il y a un objet en surbrillance ici. J'imagine que je peux me... Batman a un tank maintenant. Faut croire qu'on lui a fait peur. Ah, j'ai peur que ce soit pas ça par contre. Se rendre à pied au point d'accès de la milice à la gare de Grande Avenue et reprendre le contrôle du Mercy Bridge. Ouais, ok, non, faut aller là-bas carrément en fait, ok. Je peux pas reprendre le contrôle du pont à partir d'ici. Très très bien. Nouvelle partie de la ville, on voit qu'il y a des immeubles un peu plus modernes. Et un peu plus haut également. Et je crois que c'est dans cette partie de la carte qu'il y a la tour Wayne, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, qui est la tour Wayne. On va se rendre ici, puisque c'est là qu'il faut que je reprenne contrôle du Mercy Bridge. Je vais m'ouvrir ma petite bière, un petit gars. Parce qu'il n'y a pas de raison, je travaille pas demain matin. Lagunitas IPA. Celle-là elle est spéciale. Hein. Je connaissais la Lagunitas IPA, mais là c'est la Lagunitas IPA Daytime. Une variation. Il n'y a que 4 degrés. Donc c'est pas une bière. En fait, c'est des bières qui sont fortes en goût, mais pas forcément en alcool. Hein. Pas plus que ça en alcool. La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Il est pas tombé là où je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent pour pirater le réseau de transport. Caméra volante, avec un taser. Cool, on en aura besoin. Tu crois qu'il va venir? Forcément. Le chevalier d'Arkham vient d'enlever son ami. Oh putain, alors il y a un nouveau type d'objectif là. Un petit drone de surveillance ennemi patrouille sur le toit. Il est doté d'une arme à énergie. Je dois faire attention. Ah, ça c'est de la... désactiver le drone en neutralisant les soldats qu'il contrôle. C'est de la saloperie ces machins là parce que ça me repère. Donc en fait il faut que je vois qui... Voilà, c'est lui qui contrôle le drone. Ok. Ah non, c'est lui, pardon. Plus de drone.
Alors par contre, il faut que je fasse attention, il y a peut-être des médecins. Et les médecins, ces bâtards. C'est quoi? Par ici! On le fait descendre et on lui demande! Ok, 3 en moins déjà. Il en reste 5. Là, les phases prédateurs vont être de plus en plus dures. Hein. Ouais, regarde-le! Ça lui ressemble! Je sais pas. À moi si. C'est lui. Il est là! J'ai pas souvenir d'une phase prédateur difficile dans Arkham Knight. Par contre, je peux vous dire que là où j'en avais chié, c'était sur la phase prédateur avec Catwoman sur Arkham City. Quand on affronte les hommes de Dent, là, putain, c'est... Et les mecs respawn à l'infini, c'est un calvaire. Et la phase prédateur également avec Deadshot n'était pas évident sur Arkham Origins. Mais comment il fait ça? Il nous fait passer pour... Non! Je le vois! Ah non! Hop, c'est bon, t'as pas besoin de viser la tête hein, pour les étourdir, les gars. Boum. Mais sur Arkham Knight, j'ai pas souvenir d'une phase prédateur compliquée. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. Après, elles le sont quand même plus dans l'ensemble que Arkham City et Arkham Asylum parce que bah, elles sont un peu plus complexes, il y a plus d'ennemis, il y a plus de types d'ennemis, plus de gadgets. Là vous avez vu qu'il y a les drones qui apparaissent. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit trophée, si bah voilà, impeccable. Bravo, détective! Tu as résolu 15% de mes énigmes! 15%? Bien sûr, une performance inférieure à 100% est éliminatoire. Ouais, bah attends, j'y travaille, mon petit gars. Tiens, voilà ce que j'en pense de tes conneries. C'est pas Barbara de faire ça? Oh mince! Avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable. Je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber l'épouvantail! Il est temps d'affronter ton vrai rival, Batman. Oh Seigneur, est-ce bien qui je crois? Nigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. Petite énigme. Pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eddie, mon Célina. Tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le baraque et moi, on n'est pas si proches. Oh oh oh! Je sais! C'est à cause de ce qui peut arriver à son ami Féline s'il n'arrive pas à venir ici. Choqué, Chevalier Noir? Étonné? Tu t'y attendais pas, c'est parce que tu n'es pas de taille contre moi, Edward Nigma, l'homme mystère. Ton supérieur intellectuel. Pensais-tu que j'oublierais notre dernière rencontre, Chevalier Noir? Tu m'as humilié! Cette fois, je sais que tu ne me battras pas. C'est absolument impossible. Tu ne peux pas! J'ai déjà gagné! Je me moquerai de tes tentatives de résoudre mes casse-têtes. Je poserai triomphalement sur ce cadavre tiède. Et alors que toute lueur s'expandra dans ton petit esprit métriqué, la leçon que je t'aurai infligée sera ta dernière danse. Viens à l'orphelinat, détective. Où elle mourra. Ouais, Célina c'est mon personnage préféré dans l'univers de Batman, donc hormis Batman. Donc on va pas tarder, on va y aller tout de suite. L'orphelinat est là-bas. Je suis en train de regarder en ce moment en parallèle, en train de regarder J'ai vu un type respirer le gaz de l'épouvantail. l'excellente série animée de Bruce Timm, hein, vous connaissez, hein, le dessin animé de 92 avec lequel on a tous grandi pour la plupart d'entre nous.
Et que ceux qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à le découvrir, ce dessin animé. Si vous aimez Batman, il faut à tout prix découvrir ce dessin animé, les gars, parce que en fait c'est plus qu'un dessin animé, c'est presque aussi bon qu'une série télé, quoi. Moi je regarde ça comme une série télé, quoi, tout simplement. Et en fait, le dessin animé de Bruce Timm, là, de 92, la série animée, c'est peut-être à ce jour avec les jeux Batman Arkham, et je pèse mes mots, hein, je suis conscient de ce que je dis et je le dis en toute honnêteté. Les jeux vidéo Batman Arkham et le dessin animé de Batman de Bruce Timm de 92 et Paul Dini, ce sont les deux licences Batman les plus respectueuses de l'univers, des univers de Batman, et les meilleurs en fait, voilà, en très gros. J'adore les films de Nolan, mais les films de Nolan ne sont pas extrêmement respectueux de l'univers de Batman. Pareil pour ceux de Burton que j'adore, mais même raison, pas respectueux du tout pour d'autres raisons, enfin pour d'autres choses. J'ai un peu de mal avec le DCEU actuel, qui ne respectait pas du tout les licences pour le coup. Et du coup, voilà, je vous invite vraiment à découvrir le dessin animé. Et tout à l'heure, je regardais un épisode et ça m'avait... Ce dessin animé est incroyablement adulte, en fait. C'est-à-dire que tu peux le regarder quand tu as 6-7 ans. C'était le cas, moi, à l'époque. J'avais cet âge-là quand je l'ai regardé. Et tu peux également le regarder maintenant. Tu vois, moi, j'ai 33 ans bientôt. Enfin, j'ai 32 ans. 32 ans et demi, comme diraient les enfants. J'ai bientôt 33 ans et quand je le regarde, je suis toujours abasourdi par la qualité, non seulement des dessins, c'est un dessin animé qui date de 92 et il n'a pas pris une ride, ce putain de dessin animé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'animation, on est toujours dans quelque chose de très bon, très très bon. Le dessin animé n'a pas pris une ride, les musiques sont exceptionnelles et les scénarios sont dantesques, c'est-à-dire qu'on a des scénarios vraiment adultes. En fait, on a des scénarios qui parlent à tous les âges, donc tu peux le regarder à 30 piges, il n'y a aucun problème. Et tout à l'heure, je regardais donc l'épisode qui concerne l'origin story de Gueule d'Argile, de Clayface. Donc dans la série animée, c'était pas Basil Karlo, c'est Matt Hagen, le deuxième Gueule d'Argile. Ils ont choisi de prendre Matt Hagen pour des besoins scénaristiques peut-être. Donc on t'explique dans un épisode en 2 parties, on t'explique l'origin story de ce Gueule d'Argile, de ce Clayface. Il y a une scène qui est incroyablement violente. Même si elle n'est pas forcément filmée, j'allais dire. Même si elle n'est pas, comment dire... La scène est réalisée de manière à ce que ce soit pas choquant, mais elle est violente en fait. C'est lorsque les hommes de Haggett, je crois, maîtrisent au sol Matt Hagen et lui font boire... En fait, Matt Hagen, c'est un personnage qui a été défiguré dans le passé et qui a besoin d'un maquillage qui est issu de... Je mets en pause parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Qui a besoin d'un maquillage spécial qui est créé par les entreprises pharmaceutiques Haggett, je crois, Daggett, voilà, Daggett. Et Matt Hagen a besoin de ce maquillage pour retrouver un visage à peu près normal en fait, parce qu'il a la peau déformée, enfin voilà. Et du coup, il en est complètement dépendant de ce maquillage. Et un soir, il investit les locaux du laboratoire pour s'en fournir gratuitement, en grosse quantité. Et il se fait intercepter par les hommes de Daggett, pardon, du patron, qui le mettent au sol et qui lui font boire l'intégralité d'un flacon de parfum, pas de parfum mais de maquillage en fait, qu'il était venu se mettre sur la peau. Ils lui font boire l'intégralité du truc et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il finit par se transformer en Gueule d'Argile et qui devient Gueule d'Argile. Donc cette scène, la manière dont elle est réalisée, elle est vraiment violente. Elle est pas choquante. Je veux dire que tu vois, on ne prend pas pour un. C'est pourtant un dessin animé qui est destiné à tous les âges, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Mais il y a quand même des trucs qui sont un petit peu poignants, un petit peu brutaux, tu vois, je trouve, pour des enfants. Mais ça ne m'avait pas choqué, moi, quand j'étais gamin, j'ai pas fait des cauchemars en voyant ça, et je pense que là, si vous regardez ça, que vous avez 7 ans, vous n'allez pas faire de cauchemars non plus en voyant ce truc. C'est juste que ce dessin animé montre à quel point on peut parler aux enfants sans les prendre pour des naïfs, sans les prendre pour des cons, en fait, tu vois. Et je fais le parallèle avec les films du MCU, où, parce qu'on parle aux enfants, il y a énormément de choses qu'on se permet pas, mais c'est pas parce que tu parles aux enfants que tu peux rien te permettre, en fait. Moi, personnellement, j'ai grandi avec le dessin animé de Batman, j'ai grandi avec les Contes de la Crypte, j'ai grandi avec les films de Batman de Burton qui ont été jugés par la Warner Bros. Sombres et violents. Trop sombre et violent pour des enfants, mais à l'époque ils étaient quand même pour tout public, hein, il n'y avait pas de restriction d'âge. Et ça m'a pas choqué, je veux dire, j'ai bien grandi, j'ai pas été complètement. Je suis pas devenu un décérébré qui prend un flingue et qui va dans une salle de ciné pour ouvrir le feu, quoi, tu vois ce que je veux dire.
c'est que la violence que j'ai vue quand j'étais enfant dans les médias, elle n'a pas fait de moi un taré en fait. C'est une question d'éducation, c'est parce que j'ai été élevé éduqué dans un foyer sain. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors attendez, je regarde juste un truc. Haut-parleur, microphone. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, tout ça pour dire que... Je sais pas, j'ai l'impression que le microphone n'enregistre pas beaucoup ma voix, mais... Tout ça pour dire que... À l'heure actuelle, en 2019, plus on avance dans le temps, et moins on ose montrer des choses, moins on ose rentrer dans le vif du sujet, et je pense pas que ce soit forcément bénéfique. Tu peux t'adresser à des enfants en étant un petit peu... en te faisant un peu violence, sans forcément les choquer. Ce dessin animé de Batman le fait extrêmement bien. Je vous invite à le regarder si vous l'avez jamais vu. Alors regardez, procurez-vous l'intégrale en DVD pour Noël, ou je sais pas, enfin, si ma vidéo est sortie à Noël. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, faites-vous ce plaisir, procurez-vous l'intégrale DVD ou l'intégrale Blu-ray de la série animée de Batman, parce que si vous êtes fan du personnage et que vous avez jamais vu ça, clairement, vous passez à côté de quelque chose de phénoménal. Vous passez à côté probablement du meilleur média Batman à ce jour. Meilleur que les films, meilleur que beaucoup de comics, et meilleur que... les jeux vidéo Batman Arkham sont inspirés directement de ce dessin animé. Hein. Au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance et au niveau des méchants. On a d'ailleurs les mêmes voix, c'est-à-dire que Danny DeVito reprend la voix du pingouin dans le jeu vidéo comme c'était le cas dans le dessin animé. La voix de l'épouvantail est la même dans le jeu que dans le dessin animé. La voix du Joker est exactement la même. Bref, c'est Harley Quinn aussi, je crois. Bref... il y a vraiment, dans les jeux Batman Arkham, il y a vraiment cette ambiance du dessin animé qui a été revisitée un petit peu plus adulte encore, pour les besoins du jeu vidéo. Mais... Enfin voilà. Tout ça pour dire qu'on peut s'adresser à des enfants sans les prendre pour des bébés. Si vous ne croyez pas, demandez à Catwoman. Elle est juste là, ligotée. Et sans les prendre pour des cons. Et le dessin animé Batman est un dessin animé qui ne prend pas les gens pour des cons. Et voilà, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Alors ici, il y a un informateur qu'on va se faire en dernier. Donc là, on est sur une nouvelle mission qui va se rajouter dans la roue des missions. C'est-à-dire ici, mais je peux pas le faire. Je peux pas vous la montrer, il faut que je finisse le combat avant. Alors là, faut que je fasse attention parce que maintenant ils peuvent se rebeller, les mecs. Mystère a enlevé Catwoman. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure. Je l'ai juste ligoté, il est à l'intérieur. Pourquoi? À quoi joue Nigma? J'en ai aucune idée. Je l'ai juste amené ici et j'ai placé les trophées dans la zone. C'est tout. Vous devez me croire. Je te crois. Maintenant, quand tu interroges des mecs, à partir de ce moment-là de l'aventure, ils peuvent se rebeller. Donc faut faire gaffe parce que si tu n'arrives pas à esquiver le coup, quand tu es en train de les interroger, ils te donnent un coup en fait. Et si tu n'arrives pas à esquiver, ben en fait, tu es obligé de l'assommer le mec et du coup tu perds l'information. Donc là, ici va venir s'ajouter, je crois... Voilà, c'est ça. Il va venir s'ajouter encore un nouveau truc de l'homme mystère, donc en rapport avec Catwoman. Et là, on arrive sur quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu. Toute la partie dans l'orphelinat, elle est géniale, vous allez voir. Est-ce que je peux venir avec la voiture? Pour redémarrer le système, je pourrais conduire la Batmobile sur Miyagani. C'est vrai qu'il faut que j'ouvre le pont, j'avais oublié ce détail. Du coup, j'ai pas accès à la voiture sur Miyagani. Et le dessin animé, pour en finir avec ça, aborde des sujets vraiment encore d'actualité, quoi, comme l'écologie, comme et des sujets, comment on appelle ça, la corruption politique. Il y a plein de choses, quoi, plein de choses. Le droit des femmes. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans le dessin animé. C'est incroyable, quoi, de faire un truc dans les années 90, de faire quelque chose qui est aussi bien vécu et qui soit toujours d'actualité en 2019. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et je vous dis, même au niveau des dessins, c'est ultra propre, quoi. Enfin voilà, découvrir ce dessin animé. Je vous en parle très très souvent, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui a... Moi, pour le coup, le dessin animé de Batman, c'est quelque chose qui a métamorphosé ma vie, en fait. Faut le savoir, hein. C'est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire que si j'avais pas vu ces dessins animés, ça passait le dimanche soir à l'époque sur France 3.
sur FR3 quand j'étais gamin, tous les dimanches soirs à 20 h, je m'en rappelle. Si j'avais pas assisté à ça, aujourd'hui, j'aurais pas une chambre entièrement dédiée à l'univers DC Comics, je ferais pas une collection de comics. Batman et Superman, j'en aurais probablement rien à foutre. Bon, après, il y a eu la série Lois et Clark qui m'a fait aimer Superman de l'autre côté, mais ce que je veux dire, c'est que ce dessin animé a littéralement métamorphosé ma vie et m'a fait découvrir ma réelle passion, en fait. Voilà, donc c'est vous dire si c'est pas rien, quoi, clairement. Bon, allez, on y va, j'ai assez parlé. Batman, ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. On reste calme. Est-ce que tu vas Selina. bien? Ah, qu'est-ce que je kiffe ces personnages. Quelle Ah là petite là. fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants babons de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et produire bien mieux soi-même? Donc là, il va falloir que je sauve Catwoman avec toute une série d'épreuves en fait. Parce qu'elle est retenue prisonnière et vous allez comprendre pourquoi et comment elle est retenue prisonnière. Par l'homme mystère, il va falloir que je la libère. Donc il y a toute une série d'épreuves qui m'attend. Des épreuves d'adresse, des épreuves de réflexion. Forcément puisqu'on est dans une partie de l'homme mystère. Vous allez voir, c'est génial. Franchement, toute la partie orphelinat, elle est super cool dans ce jeu Batman Arkham Knight. Et là, il va falloir que je travaille en duo pour résoudre ces énigmes. Donc là, je peux passer à Catwoman à tout moment. Voilà, et là, j'interprète Catwoman. Et là, c'est cool. Ah là 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 là, Selina, quoi, elle m'a manqué. Vois-tu, chevalier, cette facétieuse Féline s'est vu offrir un collier flambant neuf de mon cru. À chaque défi réussi, tu empoches une petite clé. Récupère toutes les clés et c'est la liberté. Force si tu l'oses et le chaton explose. Collier explosif donc autour de Selina qui m'empêche de la sortir de l'orphelinat. Tu as déjà réussi un défi. Voyons dans combien de temps tu vas perdre ta longueur d'avance, trébucher et tomber lamentablement. Monte dans ton bolide supersonique et fonce à Chinatown, détective. Ton deuxième test t'attend là-bas. Faut que je retourne sur Bleak Island apparemment. Bon bah voilà, j'aurais pas interprété la pauvre Tu reviens tout de suite, oui? Selina très Les gars longtemps. me fichaient la paix avant que je commence à être gentil avec toi. Hop. Tu n'es pas du genre à te faire attraper. C'était une embuscade? Un chantage? Un piège? Il m'a invité. Quoi? Il m'a proposé un boulot. Un boulot? Oui, de type chapardage. Je suis plutôt douée pour ça, tu te souviens? Tout le monde ne se balade pas sur les toits toute la nuit dans le but d'aider les gens, espèce de boy scout ténébreux. Bon, où est ma clé? J'aime beaucoup en plus le design qu'elle a dans les jeux Batman Arkham. Regardez, elle a un regard vraiment félin. Elle est un peu enfantin aussi, tu vois. Il y a tout le côté un peu ingénu du personnage, alors qu'en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu attends? Elle a un regard à la fois tout sauvage ça, et ingénu. Je sais pas, elle est superbe. Cette Catwoman, elle est superbement designée. Il n'y a pas à chier. J'aime beaucoup son... Ça me fait chier qu'on puisse pas l'interpréter dans le mode libre. Hein. Ça... C'est vrai que ça, c'était un gros point fort de Batman Arkham City. Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Alors là, Batman, mon vieux, en voilà un sacré dilemme, pas vrai? Est-ce que tu vas sauver l'amie incompétente qui s'est fait enlever, ou bien l'amie incompétente qui s'est fait enlever? À ta place, j'irai voir le défi concocté par Eddie. Je suis sûr qu'il s'est donné beaucoup de mal. Ouais, bah je vais y aller. Hein. Tu ne peux pas sauver entièrement Barbara, je l'ai déjà tuée à moitié. Alors, sélection de mission. Donc là, on va peut-être déjà essayer d'ouvrir le pont. Je me rends à Mercy Bridge pour retrouver la trace du véhicule du Chevalier d'Arkham. Nos pensées vont toutes vers Mademoiselle Gordon, monsieur. Bonne chance. Pour l'instant, Selina, elle n'est pas vraiment en danger dans le sens où tant qu'on fait pas le con,
son collier risque pas d'exploser. Hein. Tu vois, l'homme mystère a quand même imposé des conditions. Donc elle est certes prisonnière, mais elle n'est pas en danger de mort imminent. Par contre, Barbara Gordon, on n'en sait rien. Donc pour jouer RP, je vais déjà m'occuper de Barbara. Clairement, c'est urgence. Apparemment, il y a encore un... Ah, il y a un... Il doit bien rester quelqu'un à Gotham qu'on pourrait cambrioler. Au moins tabasser, quoi. Oh, fils de pute, shift. Ah, j'avais oublié lui. Le docteur Kirk Langstrom, chers amis, que j'avais complètement oublié, alias Man-Bat. Le premier ennemi de du dessin animé de Batman d'ailleurs, c'est l'ennemi qui intervient dès le premier épisode, Man-Bat. Désolé, mon pote. Je dois rejoindre la bande d'armes. Alfred, on a une 3e victime sur la liste. La situation devient inquiétante, monsieur. Voilà qui rappelle une série de meurtres survenus au début de votre croisade. C'était Halloween, il me semble, et la nuit avait été plutôt longue. Ouais, très longue. Je vais voir si je peux identifier le corps. Le long Halloween que je vous invite à lire, c'est un des grands classiques de Batman. Ça a été une de mes premières lectures Batman et je suis tout de suite tombé amoureux de... Bah, l'univers, je le connaissais déjà, j'étais déjà amoureux de l'univers de Batman. Mais le long Halloween, c'est une ode à l'univers de Batman, c'est un hymne à l'univers de Batman, c'est magnifique. Le long Halloween, ça reprend tous les personnages qu'on connaît, tous les méchants qu'on connaît, et ça, c'est une histoire, un polar, une histoire policière avec Batman qui enquête sur une série de meurtres dans sa Gotham City toute pourrie par le crime, par la corruption, et il rencontre tous ses ennemis, de l'homme mystère jusqu'à l'épouvantail. Enfin, il y a tout le monde. Lisez un long Halloween, c'est excellent. C'est excellent. Allez, c'est parti. Bon, là, je prêche des comment on appelle ça, des convaincus déjà. Et des convertis pour le coup. Puisque je sais que vous avez tous vu le dessin animé Batman, vous avez tous fini les jeux Batman Arkham 25 fois et que vous avez tous lu tous les comics Batman, mais au cas où j'arrive à faire découvrir quelque chose à quelqu'un, et ben j'aurais gagné. Comme je dis souvent, même si c'est juste pour une personne, même si mon discours ne s'adresse qu'à une personne, et ben au moins il y aura un but. Allez, c'est parti. Analysons les preuves. Il y a une irrégularité sur la poitrine de la victime. On dirait une tache de naissance bien distinctive. D'accord, très très bien. Donc ensuite, des fois il y a deux trucs sur la même surface. Voilà, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va passer à la surface musculaire avec une espèce d'anneau ici ou une bille. Une balle est logée profondément en haut du biceps. Ce type de munition est utilisé principalement avec un fusil de chasse qu'on ne produit plus depuis plus de 10 ans. Et niveau squelettique, est-ce qu'on a quelque chose à regarder ici? Il manque plusieurs orteils au pied gauche. La localisation de l'amputation indique l'ablation de tissus non viables dans le traitement d'engelure. Ça doit faire très 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 mal ça. Alfred, la victime s'appelait Robert Kincaid. Il travaillait chez Stag Entreprises comme microbiologiste. Beaucoup pensaient qu'on voulait empêcher Kincaid de divulguer des recherches controversées, mais cela n'a jamais été prouvé. Il a ensuite enseigné à Atlanta. C'est là qu'il a été porté disparu. Ça fait 3 victimes, tout enlevées à différents endroits du territoire. Continuez à chercher ce qui les relie, Alfred. Par contre, je suis sûr que... Les inscriptions autour des corps indiquent que le tueur a de grandes aspirations. C'est comme s'il n'était pas assez bien pour lui. Regardez là-bas ce que je vois. D'autres victimes ? Oui, et j'ignore quel sort il leur a réservé. Mais j'ai pas le temps. On se mettra à la poursuite de cette immense créature ailée beaucoup plus tard, parce que là, la priorité, ça reste Barbara Gordon. J'ai déjà perdu suffisamment de temps. J'imagine que les photos qui défilent en bas à gauche lors des séquences d'enquête, là, quand on analyse les corps, je pense que c'est comment on appelle ça? C'est les photos des développeurs, parce que ça m'a l'air d'être de vraies photos. Donc je pense que c'est les développeurs qui se sont tapés un kiff. Je me rends à Mercy Bridge pour retrouver la trace du véhicule du Chevalier d'Arkham. Nos pensées vont toutes vers Mademoiselle Gordon, monsieur. Bonne chance. Mais est-ce qu'il faut pas que j'ouvre le pont avant quand même? Ça me paraît bizarre ça que... Ça me paraît bizarre. Je suis sûr qu'il faut que j'ouvre le pont, non? Regardez là, il y a toute une bande de connards. Ah mais c'est les pompiers. Il est détenu dans le secteur de Grand Avenue. Terminé.
Il y a juste ça qui m'intrigue. Je vais aller voir ce que c'est. Oh non, c'est juste un truc d'arme. Bon, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on s'était mis ce jour-là? Tu m'avais presque arraché les yeux de la tête. Ça fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui est arrivé au roi Pio? J'en sais rien. On a eu assez, fumier. Parle plus fort, on t'entend pas. Pas que je perde en visuel ceux qui ont des flingues. Genre là-bas au fond. Là, là. Là, vite. C'est tout bon. Il en reste un. Boum. Allez, c'est parti. Premier flic de Miyagani sauvé. Bah, c'est pas un flic, c'est un pompier. Il va vraiment falloir que je m'occupe des Barbara, par contre, ça commence à urger. Je sais pas quoi dire. Je pensais que personne viendrait. Ça fait des semaines que j'ai un mauvais pressentiment. Depuis le début des incendies. Je manque de preuves pour en être certain, mais je présume que votre équipe avait affaire à un pyromane en série. Génial. Que serait Gotham sans un pyromane cinglé en cavale, hein? Le chef a toujours dit qu'on s'en sortirait. Mais là, je sais plus trop. Pas après ça. Ça va s'arranger. Vous serez en sécurité avec le reste de votre équipe au GCPD. Je me rends à Mercy Bridge pour retrouver la trace des véhicules du Chevalier d'Arkham. Nos pensées vont toutes vers Mademoiselle Gordon, monsieur. Bonne chance. C'est plus bas. Et donc là, Alfred va m'ouvrir le pont. Alfred, je suis au pont. Un instant, monsieur. Je dois vous prévenir, les forces de la milice sont présentes en grand nombre Oui. devant vous. C'est bien noté. Mais c'est pas vraiment grave ça, J'ai pu accéder Alfred. aux fichiers sur lesquels travaillait Mademoiselle Gordon avant son enlèvement, monsieur. Il semblerait qu'elle ait trouvé le point faible des drones. Un tir de canon Vulcain sur leur récepteur devrait suffire à les détruire. Sergent, le pont Mercy Bridge se baisse. Il arrive. Ah voilà, bah en fait là il m'explique comment on fait pour faire un coup critique. Il m'explique seulement maintenant. Ça c'est pour La cible Alpha a touché un Diamondback. Blindage endommagé. Diamondback, HS. Donc maintenant j'ai double propulsion. Et voilà. Chevalier d'Arkham, répondez. Défense percée, il se dirige vers Miyagani Island. Pas maintenant, sergent. Installez des barrages. Bouclez tous les accès à l'île. Allez, scanner médico-légal. Je le vois, il est sur Mercy Bridge. Je le contourne. Un racleur amoché. Il a eu un drone. Et voilà. Unité de Kingston, hors ligne. Du coup j'étais en mode scanner médico-légal. Il faut que je retourne là-bas.
parce qu'en fait il faut que je les prenne dès le départ les traces. Je peux pas les prendre en cours de route. J'entends le bruit de la chauve-souris là, vous entendez? Man bat. Putain, je l'avais complètement oublié en fait, et du coup il m'a fait mais grave flipper ce bâtard. Quand il est apparu là, pouah. Les jumpscares comme ça, tu vois, je pensais pas avoir un putain de jumpscare comme ça dans un jeu Batman quoi. Là on l'entend bien, il est pas loin. Le problème c'est que j'ai tellement de choses à faire que je peux pas m'occuper de lui. Cible alpha repérée, secteur nord de Ah bâtard, arrête de bouger. Putain mais je vais pas l'avoir lui hein. Un racleur en moins. Tu vois ce qui est bien, c'est que c'est pas... Il y a un nombre bien indéfini en fait de ces machins dans la ville. Donc du coup les détruire c'est pas une perte de temps parce qu'en fait ça... Quoi qu'il arrive il faudra que je le fasse pour finir le jeu à 100%. Ça c'est cool, c'est pas des trucs qui spawnent à l'infini, sinon ça aurait foiré le jeu je pense. Ah, si on avait eu des trucs qui spawnent à l'infini ça aurait été grave saoulant. Ça aurait contribué à niquer le jeu. Et déjà comme vous pouvez constater il y en a quand même chier. Un en moins chef. Ils vous fait passer pour des crétins. Tiens, tant que je l'ai. Je vais être bientôt connecté, monsieur. L'opposition est mineure, maître Boss. Les drones attaquent. Visez bien. Batman a détruit un racleur. Une raflure tu veux dire? Le drone est hors ligne. Racleur touché. Ah merde, Impact putain. confirmé. J'ai esquivé mais du coup je me suis pris l'autre. Drone hors ligne. Des fois t'en esquives un mais tu t'en prends un autre dans les dents. On essuie les tirs. Je vois pas rien du tout avec la fumée. Racleur HS. C'est qu'il y a du monde hein. La cible a touché un drone. Blindage encore intact. Drone touché. J'arrive plus à la faire des critiques. Racleur hors ligne. En bas touché. Batman a détruit un racleur. Drone tient la position sous le feu ennemi. En fait il y a ceux de la mission plus d'autres, tu vois. Voilà. Unité HE. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Félicitations, monsieur. Bombe détruite. À chaque combat, tu m'en montres un peu plus. Quand tu m'affronteras, je saurai tout de toi. Faut que j'améliore un peu la tenue de Batman parce que je suis assez léger je trouve en armure. Armure de mêlée. Ouais, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Le chevalier d'Arkham a fait une embardée et s'est écrasé. La voiture est vide. Le chevalier d'Arkham a dû emporter au raclailleur. Je devrais inspecter le véhicule de plus près.
Et là, on a carrément une reconstitution de scène à faire façon Arkham Origins. La voiture est sortie de la route alors qu'il n'y avait personne. Pourquoi? On dirait que le conducteur ne portait pas sa ceinture. Je devrais trouver le corps. Là, il a été propulsé. Ici. Bah il est là, hein. Voilà. Trace de gaz lacrymogène sur la joue droite du conducteur. Oracle devait être sur le siège passager quand elle a provoqué l'accident. Astucieux. Je devrais examiner l'endroit où elle était assise. Siège passager. Quand elle a provoqué l'accident, du coup elle l'a fait sortir de route. Je ne peux pas partir avant d'avoir trouvé un moyen de suivre la piste d'Oracle. Bah siège passager, c'est là quoi. On va aller dans le périmètre. Là la voiture s'est stoppée. La porte a été arrachée durant l'accident. Si j'arrive à trouver l'endroit où elle a atterri, je pourrais comprendre ce qui s'est passé. Les zones sont élargies, hein, les zones d'enquête par rapport à... En fait, Arkham Origins a apporté le système d'enquête là. Arkham Knight l'a amélioré en élargissant les zones de recherche. Et du coup c'est super cool à faire. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, c'est dommage. J'étais censé faire quoi là? Les charnières ont été complètement arrachées. La porte a dû être ouverte à l'ouvrage. Oracle est sorti. Il faut que j'examine la reconstitution pour déterminer l'endroit où elle a atterri. Ouais, ça c'est du vrai Batman, tu vois. Qu'on voit jamais dans les films, à faire des trucs comme ça. Le seul moment où il enquête un peu, c'est dans les films de Burton. Quand il enquête sur le passé du pingouin, ce genre de trucs. Ou sur le Joker notamment dans le premier film. Mais c'est tout quoi, c'est vrai que Batman détective au cinéma c'est compliqué. Hein. Il faut que je trouve un moyen de suivre la piste d'Oracle avant de partir. Ouais mais je crois qu'elle sait... C'est à quel moment qu'elle s'est éjectée? Je ne peux pas partir avant d'avoir trouvé un moyen de suivre la piste d'Oracle. Là. Oracle est sorti du véhicule avant l'accident. Putain la pauvre, déjà qu'elle a pas l'usage de ses jambes, alors en plus... Et oui, voilà ce qui en coûte de sa coquinée avec Batman. C'est pas marrant tous les jours. Oracle s'est arrêté ici. Quelqu'un lui a tiré dessus. Je devrais analyser le point d'impact pour des preuves balistiques. Là, quelqu'un a tiré dessus. Deadshot. Ah non. Qui lui a tiré dessus là? Bah c'est le Arkham Knight qui se trouvait dans la voiture. Le calibre correspond à l'arme de poing du chevalier d'Arkham.
La trajectoire et la profondeur de l'impact désignent un tireur de sa taille. À cette distance, il ne pouvait pas manquer sa cible. Un tir d'avertissement. Ouais. Quelque chose m'échappe. Oracle savait qu'elle ne pourrait pas fuir. Elle n'a pas provoqué cet accident pour rien. Elle a dû laisser un indice en rampant hors du véhicule. Oui, parce qu'elle est quand même pas con. Ou alors c'est peut-être après, parce que je l'ai pas... Là, il sort de mon champ. Là, on dirait qu'elle fait quelque chose, là, non? Après, ils sont plus dans le champ de recherche. Ah. Là. Là, il y a un truc. Sous les caisses. Putain, faut le trouver, hein. La carte SIM, là, ou je sais pas quoi. Fallait la trouver, hein. Sous les caisses, sous les palettes, là. Monsieur Wayne. Chapeau. Lucius, Oracle m'a laissé ce brouilleur sur le lieu de l'accident. Décrypter les données, que je puisse localiser le chevalier d'Arkham. C'est plus dans les cordes de Mademoiselle Gordon. Je vais faire de mon mieux. Un homme comme ça vous. prendra un moment. Lucius, Je enfin. vous retrouve à la tour Wayne quand vous serez prêt. Vous m'avez habitué à mieux. Sur les criminels les plus recherchés. Un instant, monsieur. Tenez, ces deux-là viennent d'arriver. Une mystérieuse silhouette masquée a été repérée sur un toit de Grant Avenue. Oula. Il est à noter qu'elle se tient près d'un bat-symbole en feu. Monsieur, il pourrait être judicieux d'établir s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi. De nouveaux rapports signalent également un incendie à la caserne de Bristol. Le sabotage de l'alimentation et des extincteurs automatiques sur les lieux indique une origine criminelle. Vous voudrez peut-être aller voir sur les lieux. De nouvelles missions. Ici, créature de la nuit, donc c'est la bestiole qu'on a vue. Et on a... Bon, ça c'est le sigle de l'ordre de Saint-Dumas, donc du coup... On sait de qui il s'agit. On a du feu également ici, mais Barbara, c'est la priorité. Je vais à la tour Wayne. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. Ah, je joue RP comme j'expliquais. Vous échappez, monsieur. Il risque une cruelle déconvenue. La tour Wayne qui se trouve tout là-bas. Par contre, là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un incendie ici, là. Vraiment, Batou, qu'est-ce que c'est bon d'être de retour. Gotham n'était pas la même sans moi, pas vrai? Ah, l'épouvantail le plus gros caïd de la ville? Oh, pas pour longtemps. On te tient, Batman! Les drones ont perdu la cible. Alors, retrouvez-la. Drone est touché. Il est toujours d'attaque. On a perdu l'unité du jardin botanique. C'est ça la Fire Station de Bristol. Firefly. Tu m'as battu une fois, mais ça, c'était il y a longtemps.